Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une guidance. S'il vous plaît les guides, pouvez-vous nous communiquer des messages précis? Donc nous commençons avec l'oracle du cœur d'Isabelle Serre et nous allons voir de suite les messages à vous communiquer. Donc s'il vous plaît les guides, merci de m'indiquer des messages pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Je rappelle que les vidéos sont intemporelles. Si vous tombez sur cette vidéo, il n'y a pas de hasard. Écoutez jusqu'au bout. Il y a certainement des messages qui vous sont destinés. S'il vous plaît les guides, merci de... Ah, alors j'ai... une carte qui s'est retournée. Je vais continuer. On a encore une autre qui se retourne. Décidément, ça parle. S'il vous plaît les guides, d'autres messages. J'en ai une aussi qui se retourne. Allez, alors, on y va. Alors là, on me dit que visiblement, il y a quelqu'un dans votre cœur actuellement, mais que c'est peut-être un petit peu compliqué en ce moment. Vous avez l'air d'être l'opposé, hein, comme le soleil et la lune. Vous avez l'air d'être très différent, hein. Vous avez déjà des attentes différentes, des émotions différentes. Vous ne réagissez pas pareil face à une situation, mais ce que je ressens, c'est qu'il y a quand même une certaine complémentarité. Donc il y a aussi, je pense, une grande attirance l'un vers l'autre, hein, un petit peu comme des aimants qui s'attirent, hein, avec une polarité différente. J'ai là le schéma de la pile avec le plus, le moins, vous voyez, les énergies opposées mais qui s'attirent énormément et qui ont besoin de des deux énergies pour fonctionner, pour que ça aille, pour que tout coule, quoi, pour que tout se passe de manière fluide. Voilà, vous avez donc rencontré visiblement quelqu'un qui vous attire énormément, mais qui a des attentes totalement opposées aux vôtres. Votre vie sentimentale est régie par des douleurs émotionnelles. Vous avez probablement une blessure. Alors là, on parle de la blessure d'humiliation. Mais sachez qu'il y a plusieurs blessures. Il y a 5 blessures de l'âme. Donc, je vais essayer de les nommer. Il y a la blessure de rejet, la blessure d'abandon, la blessure d'injustice, la blessure de trahison et donc la blessure d'humiliation. Donc là, on nous parle de douleur émotionnelle. Je pense que c'est en lien justement avec cette personne que vous trouvez tellement différente de vous que votre mental interfère beaucoup. Il se pose énormément de questions à savoir si cette relation peut perdurer sur le long terme parce que justement, vous sentez que vous êtes très très différents l'un de l'autre. Mais justement, c'est ce qui peut marcher, c'est ce qu'on me dit. C'est d'essayer d'apprendre à vous connaître mutuellement pour pouvoir peut-être entreprendre une relation, certes, qui ne sera pas toujours simple, hein, puisque vous n'avez pas les mêmes attentes, mais on vous demande peut-être de faire aussi également un travail sur vous pour pouvoir guérir de certaines blessures. On me parle aussi donc là d'un manque de douceur. Alors peut-être que la personne là en question, celle qui a des attentes différentes, peut-être que vous, c'est ce que je ressens. Alors, attendez, je vais mettre les... Ça, vous verrez bien les cartes. Cette personne, justement, ce que vous lui reprochez peut-être, c'est son manque de douceur. Peut-être que c'est une personne qui n'est pas démonstrative vis-à-vis de ses sentiments, mais vous avez l'air par contre d'être quelqu'un
qui manifestez votre amour dans la matière, c'est-à-dire que vous êtes quelqu'un qui entreprenait, qui, comment? Qui a des petites attentions vis-à-vis de la personne pour laquelle vous avez des sentiments. Et en face de vous, vous avez peut-être une personne qui justement reste de marbre, qui n'exprime pas ses sentiments, qui reste dans le silence. Vous ne savez peut-être pas quoi penser de cette relation, mais voilà, sachez que justement, cette relation mérite à être travaillée, à être creusée, essayer de voir un petit peu vos blocages, déterminer un petit peu ce qui bloque finalement pour pouvoir travailler sur ces axes. On nous parle aussi, essayer de rester dans l'instant présent. Justement, si cette rencontre vous a perturbé au plus haut point, essayez de ne pas trop d'avoir trop de pensées, d'être toujours dans le mental, mais restez vraiment dans l'instant présent pour savourer ce qu'il se présente à vous et de rester vraiment dans ces énergies de j'accueille ce qui arrive. Et puis voilà, n'essayez pas de projeter, de penser au futur parce que ça risque justement de bloquer davantage, hein. Voilà, donc je vais continuer avec l'oracle des anges de l'amour de Dorine Virtue. S'il vous plaît, les guides, pouvez-vous nous apporter plus de précision sur ce tirage concernant cette personne? Merci de nous apporter plus de précision. Voilà. Alors, hop. Donc, on vous demande, face à cette situation, de rester optimiste pour votre vie amoureuse. Les pensées positives et la foi vous apporteront l'amour. Donc, ce qu'on vous demande, c'est que cette rencontre qui visiblement vous a touché au plus haut point, cette rencontre vous a interpellé, vous a peut-être même déstabilisé, eh bien, on vous demande de garder la foi. En fait, là, ce n'est pas de vous projeter sur comment va se dérouler cette histoire, parce que là, vous ne maîtrisez rien, en fait. C'est l'univers qui vous enverra des signes au moment opportun. Mais ce qu'on vous demande vraiment, c'est de garder la foi et d'avoir foi vis-à-vis de cette relation. On vous dit que vous méritez l'amour, donc croyez-y. Si cette personne est arrivée sur votre chemin, il n'y a pas de hasard. On vous dit aussi que vous êtes digne d'être aimé. Donc, ça me fait penser un petit peu à l'arc de Cupidon, hein. Cette personne vous a envoyé une flèche là en plein cœur. Elle vous a touché. Mais en fait, c'est pas son physique, c'est pas ce qu'elle fait comme métier. C'est vraiment plus profond que ça. En fait, ce qui vous a touché chez cette personne, c'est son âme. Et en fait, cette personne, elle peut peut-être même différer un petit peu de vos attentes habituelles, que ce soit physique ou intellectuelle. Voilà. C'est quelqu'un qui, justement, c'est pour ça que votre mental veut analyser, parce que vous dites, mais pourquoi je suis autant attirée par cette personne alors qu'elle ne répond pas à mes critères physiques? Ça vous surprend justement, mais c'est parce que justement, c'est une relation d'âme. On vous parle aussi, alors pour certains, on parle de finances et de carrière. Alors peut-être que des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Vous êtes peut-être justement dans une sorte de nuit noire de l'âme où vous ne trouvez plus réellement de sens à la vie. Peut-être que du coup, vous êtes rentré dans un cercle vicieux
ou ça a eu un impact aussi, c'est ce que je peux ressentir, sur votre carrière professionnelle et vous avez tout remis en cause. Voilà. Donc, peut-être pour certains aussi des problèmes financiers, passagers. Mais voilà. C'est vraiment comme un petit peu un éveil spirituel qui s'est présenté à vous. Et justement, on vous montre un petit peu les phases sur lesquelles il faut travailler. On vous dit aussi de ne pas hésiter à demander de l'aide autour de vous dans cette situation. Vous pouvez demander de l'aide à vos amis proches, hein, ou demander et accepter le soutien aussi des autres. Ça peut passer aussi par le soutien d'un professionnel, d'un thérapeute, quelqu'un qui pourra éventuellement faire un travail sur tout ce qui est déjà alignement des énergies, vos chakras peut-être, et puis ou d'autres professionnels, hein, hypnothérapeutes. Vous avez beaucoup maintenant de thérapeutes qui peuvent venir pointer vos blocages et vous aider à avancer dans votre chemin de vie. Donc je vais continuer avec l'oracle des Médéors pour voir les messages. S'il vous plaît les guides, pouvez-vous nous apporter plus de précision vis-à-vis de ce tirage? Merci de nous adresser plus de précision. C'est tombé. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On vous dit l'être aimé, donc visiblement oui, hein, c'est vraiment une rencontre qui vous a interpellé. Tout à l'heure, je vous parlais d'âme, voilà, on ressent bien qu'il y a des énergies très très fortes d'amour inconditionnel, quelque chose qui vous interpelle au plus haut point, hein, comme une espèce de, vous voyez, connexion là au niveau du chakra coronal. Alors c'est peut-être aussi, ça peut parler au lien flamme jumelle notamment, au lien sacré d'âme sœur. Voilà, en tout cas, c'est quelqu'un avec qui vous avez un lien fort. Donc actuellement, on vous dit aussi de faire attention à votre corps physique. Il peut y avoir certaines souffrances, hein. Donc écoutez les mots, vos mots physiques, parce qu'ils vous donnent aussi des indications sur ce qu'il y a à travailler. Si vous souffrez, on vous l'a dit, demandez de l'aide, hein, que ce soit aussi un médecin, un thérapeute. Voilà, n'hésitez pas aussi à consulter si votre corps physique vous fait souffrir. On nous parle d'une connexion effectivement particulière encore par rapport à ce chakra coronal, hein. Donc il y a vraiment des connexions un petit peu aussi et des messages reçus par télépathie, hein. C'est vraiment une connexion très très forte. Donc la limite, vous n'avez pas besoin de communiquer et de parler puisque vous ressentez très très fort par le biais des énergies l'état dans lequel votre autre se trouve. On vous demande aussi, alors ça c'est pour ceux qui sont peut-être en conflit avec la personne qui leur est chère, où il y a eu peut-être une blessure de réactiver. On a parlé des blessures tout à l'heure, que ce soit trahison, on parlait d'humiliation aussi. Voilà. Si cette personne vous a blessé, ce n'était pas dans le but de vous faire du mal, mais de bien pointer une blessure sur laquelle vous devez travailler. Donc n'hésitez pas aussi à avoir un petit peu de compassion et n'hésitez surtout pas à demander pardon et pour que la situation aussi se décante, hein. Envoyez toujours des belles énergies vis-à-vis de votre autre. On nous parle du coup aussi de messages à venir. Donc peut-être une reprise de communication.
Je pense que ça va être effectivement très rapide. Je ressens que vous allez avoir des nouvelles de cette personne. Voilà. Je vais prendre aussi quelques messages de l'oracle de Raphaël. S'il vous plaît, les guides, pouvez-vous nous apporter... Oh, attendez, je vais trop. S'il vous plaît, les guides, pouvez-vous venir appuyer ce tirage? S'il vous plaît, merci de nous apporter d'autres précisions. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors oui, pour certains, il y a une forme de rancune, le refus de pardonner. C'est pour ça qu'on vous demande de pardonner. Le refus de pardonner pour certains. Et comme je ressens aussi comme une envie de se venger. C'est-à-dire que si votre hôte vous a fait mal, vous avez envie un petit peu aussi de lui montrer. Donc ne rentrez pas dans ce jeu, hein, mais plus ayez des énergies vis-à-vis de lui de pardon et non de vengeance, hein. C'est clairement ce qu'on veut me dire là. On vous demande aussi donc de nettoyer, d'évacuer les choses, d'évacuer les choses inutiles, ces conflits inutiles peut-être. Alors c'est sûrement parti peut-être même d'une mauvaise interprétation vis-à-vis d'un message ou autre. Donc vous, on vous demande aussi un petit peu de nettoyer ces énergies de rancune là, d'aller vers le pardon et de faire vous avez besoin d'un grand nettoyage, hein. Je vous parlais aussi d'énergie, de soins énergétiques. Voilà, ça serait peut-être bon aussi pour vous de réaligner ces énergies, hein. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ah oui, vous pouvez aussi avoir un sentiment de culpabilité. Poser la faute sur vous. Alors n'ayez pas ce sentiment de culpabilité, hein. Comme si un petit peu vous vous punissiez, vous vous retiriez un petit peu aussi et que voilà, vous êtes comme emprisonné, comme si vous vous étiez un petit peu brûlé les ailes dans cet amour et que du coup là vous retombez cette chute, elle est un petit peu voilà, fatale et vous ne vous y attendiez pas du tout. C'est ce que je ressens et du coup, vous pouvez avoir ce sentiment un petit peu de culpabilité. Donc voilà, mais la reprise de communication va se faire. Donc, nous allons prendre un petit message des anges, s'il vous plaît, les anges. Quel petit conseil? Alors, on vous dit le potentiel créatif. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Donc voilà, vous avez un grand potentiel créatif. Donc mettez-le au profit peut-être lors de vos échanges. Voilà. Et vous êtes libre d'exprimer tous les désirs de votre cœur. C'est ce qu'on vous dit. Je vais prendre également, on me dit, alors, un petit message comme vous êtes en attente de nouvelles. Je vais prendre un petit message des oracles, des âmes amoureuses, voir ce que l'âme de votre autre a sur le cœur à vous dire. Qu'est-ce qu'elle a à vous dire, cette âme? Attendez, hop, il y en a une qui est tombée, je vais la prendre. Mais on me dit de continuer, donc je vais continuer, s'il vous plaît. Voilà, il y en a beaucoup trop. Je veux simplement une... Voilà. Alors, on nous dit quoi? Je m'illusionne. Je suis dans le déni pour le moment. Donc ça, bon, on l'a bien compris, hein. Voilà ce que vous dit l'âme de votre hôte. Je suis dans le déni pour le moment, parce que je dois vivre la situation ainsi. J'ouvrirai les yeux quand il sera temps pour moi, et alors tout changera. Je ne serai plus aveugle et je ne verrai plus que toi.
très beau message. Et donc, j'ai un autre message. Donc, clairement, il vous dit, quoi, l'âme de votre autre vous dit, je me sens seule. Même si je suis entourée, je me sens seule, incomprise, et cela me met en souffrance. Cela m'oblige aussi à travailler sur moi. Donc, votre autre aussi travaille. Vous, on a vu, vous travaillez sur vos blessures, mais lui aussi. Je veux m'en sortir et être heureux ou heureuse. Je veux être tout simplement avec toi. Voilà. Donc ça, c'est son âme. Hein. C'est pas le mental, c'est pas voilà les égos qui parlent. Là, c'est purement l'âme. Donc voilà les doux messages de l'âme de votre autre. Eh bien, je vais vous remercier pour l'attention que vous avez portée à cette guidance. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker, à commenter si vous avez des commentaires bienveillants à apporter. N'hésitez absolument pas. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles guidances. Merci à tous.